Salut mes petits, j'espère que vous allez tous bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter 4 coiffures faciles à réaliser, qu'on soit chez soi ou que vous allez travailler. Je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même prendre soin de ses cheveux, même si on est en confinement à la maison ou on doit aller travailler et on ne sait pas quoi faire sur la tête. Et ben c'est l'occasion de regarder la vidéo. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai retiré mes 4 vanilles que j'avais faites juste après mon shampoing de la semaine que j'ai fait. Et là, on va commencer à hydrater les cheveux et les nourrir, parce que c'est important. Si vous voyez que vos cheveux sont un petit peu secs, n'hésitez pas à prendre votre spray d'eau, un produit en tout cas à base d'eau. Et moi, là, comme mes cheveux, ça va, ils sont pas trop secs, je vais juste utiliser mon huile préférée. L'huile de Piki qui va embellir mes cheveux. Donc là, je vais mettre une petite quantité. Il ne faut pas oublier de le mettre aussi à chauffer si c'est l'hiver, s'il fait un petit peu froid. N'hésitez pas à mettre un petit peu dans l'eau chaude pour qu'il puisse se ramollir. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va utiliser le peigne. Alors moi, je préfère utiliser ce peigne-là, ce style de peigne, pour pouvoir séparer mes cheveux. Ce sera beaucoup plus précis. Alors, c'est soit vous faites un trait droit. Bon, là, j'ai déjà fait mon trait de la dernière fois. Là, je vais quand même le reprendre parce que je vois qu'il n'est pas assez droit. Et je vais le mettre comme ça. Qui me permettent vraiment de bien séparer un peu plus mes cheveux que si j'utilisais vraiment un gros peigne. Il y a moins de précision. Donc là, j'ai bien séparé mes cheveux au milieu de ma tête. Après, vous êtes pas obligé de faire un trait droit. Vous pouvez faire aussi des zigzags et tout. Ça fait super joli. Mais là, j'ai décidé de faire quelque chose de très simple. Et là, je descends vraiment jusqu'en bas pour l'instant. Et je vais attacher une partie. Là, si vous voyez, hein, j'ai tout plein d'accessoires ici pour que je puisse vous montrer la coiffure. Et ici, on va reséparer les cheveux. Donc après, c'est à vous de voir aussi si vous voulez faire ici ou à partir de là. Moi, pour changer, je vais le mettre à partir d'ici. En fait, je vais reprendre vraiment au milieu et je fais passer mon peigne comme ça. Mais il faut vraiment que ça aille vraiment vers le bas pour que ça soit à peu près égal, on va dire. Et je vais le faire aussi de l'autre côté comme ça pour que ce soit un tout petit peu plus précis. Donc là, je vais vraiment le descendre parce que je vais faire une coupe comme vous l'avez vu un petit peu avant, plus bas, pour que mes cheveux de devant vraiment puissent être, on va dire, tressés. Et après, quand je suis derrière comme ça, je prends mon peigne et j'essaie de voir un petit peu, ou de regarder avec mes mains comment je peux me séparer normalement. Et je redescends jusqu'en bas. Après, le bas, c'est pas très grave parce qu'on va pas vraiment l'utiliser. Mais au moins, c'est une chose de faite. Là, je regarde si ma séparation est bonne ou pas et je n'hésite pas à reprendre mon peigne pour égaliser le tout. Cette partie, on va le mettre de ce côté. Donc je tourne bien cette partie pour bien séparer les deux que j'ai faites avant. Je prends ma petite pince et je la mets là. Voilà, ça c'est une chose de faite. Ici, on va dire que à partir de là, je vais reséparer. Et comme ce sera le bas que je ne vais pas utiliser tout de suite, je vais mettre une pince. Voilà, ça c'est fait. Et je vais démêler un petit peu ce côté-là. Donc je commence toujours par le bas. Et je finis par le haut.
j'ai fini ce côté-là, j'ai bien démêlé. Donc ce soir, vous avez le choix entre à faire des vanilles ou une tresse. Ça dépendra de combien de temps vous voulez que ça dure. Moi, je sais que les tresses mesurent beaucoup plus longtemps que si je faisais des vanilles, mais les vanilles, c'est plus joli. Donc, je vous avouerai que je ne sais pas, j'hésite. Mais je pense que je vais vous montrer quand même les vanilles, parce que les vanilles, c'est plus simple à faire si vous n'allez pas faire des tresses. Je vais essayer de vous faire une vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas en tout cas à le mettre en barre d'infos. Comment faire une tresse toute seule. Là, une vanille, c'est pas très compliqué. Il suffit vraiment de séparer. Après, vous pouvez faire des twists aussi, hein. Twist et vanille, c'est un petit peu le même style. Là, vous prenez deux séparations comme ça. J'essaierai de zoomer lors du montage. Et vous récupérez l'autre comme ça. Vous récupérez l'autre ici. Et vous resserrez en fait à chaque fois. Je tourne et je récupère. Et ainsi de suite. Là, si vous voulez, vous pouvez mettre même du gel. Si vous voulez que ça plaque un peu plus, que ça soit plus joli, etc. Là, je vais pas mettre trop de gel parce que faut que je vous montre quand même 4 coiffures et ça va être un petit peu compliqué de vous montrer 4 coiffures avec du gel. Parce que le but du gel, c'est quand même que ça puisse rester bien plaqué. Et quand je vois que je suis au bout, je continue un petit peu à faire ma petite vanille. Et je prends mon petit élastique, comme ceci, et je le mets à la fin. N'hésitez pas à en prendre 2 élastiques si vous trouvez que les élastiques ne sont pas solides. Je sais que ces temps-ci, c'est compliqué de trouver de bons élastiques. Moi, ce que j'ai acheté, c'était ceux de Afro Naturel que je trouve vraiment pas mal. J'ai pas eu de soucis depuis. Donc voilà, si vous en trouvez, n'hésitez pas à aller là-bas. Et là, quand je fais, je resserre en fait les 2 bouts pour que ça reste bien. Donc voilà, là, il y en a une qui est faite. On va faire pareil pour le haut. Donc pareil, on va démêler les cheveux du bas vers le haut. Quand j'ai fini, là je reprends mon petit peigne et je vais séparer en fait la partie du bas comme l'autre on avait fait tout à l'heure là. Et je vais vraiment le mettre très très bas. Comme ça. J'espère que vous voyez, parce que moi je vois rien. Et je vais attacher cette partie là avec la pince du bas qu'on a utilisé tout à l'heure là. Et pareil, on fait la petite vanille. Et quand on arrive au bout, comme d'habitude, on continue à faire la vanille sans prendre la mèche d'ici. Un petit élastique pour mettre ici et on serre le tout. Voilà, 2 de fait, il reste encore 2 autres à faire. Après, si vous voulez, vous pouvez déjà séparer l'arrière pour faire vraiment un petit croissant de lune, ça peut être pas mal. Et comme ça sera déjà fait, vous n'allez pas le faire à chaque fois que vous faisiez votre natte. Et comme ça, vous avez juste à attacher tout ça. Voilà, la coiffure est quasiment finie. Et à partir de là, vous allez prendre un élastique, ou même démêler si vous le voulez un peu plus bas pour que ça donne de la forme. Vous pouvez très bien mettre faire des vanilles un peu plus, le lendemain le retirer pour que ça fasse une belle forme, faire un vrai pompon derrière. Bref, c'est vous qui voyez ce que vraiment vous souhaitez comme résultat à l'arrière. Moi, je vais démêler un petit peu pour que j'ai moins de forme de mes vanilles que j'avais auparavant. Pour que ça donne une belle petite touffe. Donc voilà, déjà, vous voyez, ça fait une belle touffe à l'arrière. Donc là, vous pouvez prendre juste un petit élastique. Attacher rapidement. Moi, je vais prendre un petit élastique comme ça, normal. Et vous l'attachez comme ça. Soit vous faites 1 ou 2 tours. Moi, je vais peut-être faire 2 tours pour que ça soit quand même un peu plus resserré, mais pas trop. Et là, vous écartez bien
les cheveux pour que ça fasse une sorte de touffe, mais pas trop, mais voilà. Là, vous pouvez remonter, descendre. C'est vous qui voyez comment vous voulez vraiment arranger vos cheveux. Regardez devant un peu comment ça rentre, devant le miroir. À l'arrière aussi, vous regardez. Bon, ça va être un petit peu compliqué de regarder à l'arrière si tout va bien. J'ai pas le miroir derrière. Mais au moins, le but, c'est vraiment de créer une sorte de volume à l'arrière. Moi, j'aime bien. Parce que moi, ce qui m'embête le plus, c'est vraiment de me coiffer devant. Je sais que quand je suis coiffée devant, derrière, après, c'est bon, je peux faire une belle touffe. Je peux même attacher, faire un petit pompon, c'est pas un problème. Mais quand le devant est fait, c'est genre trop bien. Après, l'arrière, c'est plus trop un souci. Et moi, j'adore. Donc, voilà. Et là, vous pouvez très bien mettre des petits accessoires. Il y en a plein, hein, des petites bagues comme ça, par exemple. Et voilà, le tour est joué. Deuxième coiffure, là ça un peu pareil, mais différemment. Donc là, on va prendre notre peigne, comme ça, et on va séparer ici, en fait à moitié de la tête, mais plus devant, pour pouvoir faire notre tresse de l'autre sens. Donc là, je sépare ma tête en deux, mais allez, c'est 3/4, c'est la moitié de l'autre moitié. Donc c'est pas que 3/4, c'est 4/4, c'est, je sais pas, 1/4, voilà, c'est 1/4. Donc là, on va séparer la tête comme ça. Derrière, je vais attacher mes cheveux. Je vérifie si le trait est quand même droit, pas tellement. Parce que ce trait-là, il sera visible en fait tout à l'heure. Donc il faut quand même que le trait soit à peu près droit. Rien n'est parfait, mais au moins, il faut qu'il soit un minimum droit. Voilà. Ensuite, là, on va faire un trait de travers. Donc c'est soit vous prenez comme ça, soit vous prenez comme ça. À vous de voir ce que vous préférez au niveau de votre trait. Moi, je préfère donc à ma droite que cette tresse-là arrive à la droite. Donc moi, je vais commencer ici. Et je fais un trait qui part vraiment de travers. Mais encore plus de travers. Donc je vais vraiment me pencher. Voilà, normalement là c'est bon. Le trait est assez droit. Donc là je vais prendre cette mèche là et je vais le coincer pour l'instant ici. Et je vais commencer par celui-ci. Alors, n'hésitez pas à démêler, mettre de l'huile si vous n'avez pas démêlé vos cheveux, etc. pour que ça soit plus facile à vous faire la petite tresse ou vanille. Et là, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu de gel ici. Moi, je vais mettre juste un petit peu d'huile, un petit peu d'eau, histoire de dire que ça soit un petit peu plus plaqué que d'habitude. Là, j'ai utilisé le Laura Sims, il est super bien pour hydrater les cheveux, pour donner une nutrition, démêlage. Donc franchement, je l'aime bien. Et je vais commencer à tresser en fait à partir de là, pour que ça fasse une tresse ici. Donc voilà, je vais faire une tresse. Alors là, on fait des vanilles. Là, je vais pouvoir faire une tresse. Alors moi, je me mets comme ça. Je me mets tout derrière comme ça. Et je fais ma petite tresse. Donc il faut 3 branches. Alors moi je te laisse toujours un petit bout, je n'aime pas tout bout. Parce que quand je vais retirer le reste, j'aime bien avoir toujours ce petit bout en fait ici. Pour ne pas casser mes bouts. Voilà, un côté est fait. Il manque ce côté là. Donc j'ai enlevé ma petite pince rouge.
Je vais démêler un petit peu mes cheveux pour plus de facilité. Et là, je vais commencer ici pour que ça arrive au milieu. Donc là, je vais faire pareil. Et je me mets comme ça à l'arrière et je tresse. Voilà, je laisse toujours ce petit bout là pour quand je vais enlever mes deux nattes. Là, n'hésitez pas à mettre un petit peu de gel, etc. pour que ça fasse plus joli. Mettre un petit foulard avant de dormir et tout, ou avant de partir au travail. Et là, on va prendre un chouchou. Donc là, je vais prendre un gros chouchou. Et je vais bien l'attacher. Et je vais rejoindre mes deux bouts et le mettre sur le chouchou. Donc là, je vais prendre juste deux épingles, peut-être une ou deux, je sais pas. Peut-être deux suffira, une suffira aussi, je sais pas. Et là, je vais le planquer en bas, comme ça. Ou peut-être un, c'est bon. Là, je range un petit peu pour voir si je mets plus bas, si je mets un peu plus haut, si ça fait pas très très moche. Et ici, là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez très bien faire un petit chou comme ça. Moi, je vais quand même mettre un élastique, enfin une pince ici pour que ça reste droit. Et ici, à vous de voir, vous pouvez faire un petit chou. Voilà, vous pouvez très bien faire un petit chou comme ça, simple. Faire une natte, faire des vanilles. Il y a tellement d'alternatives pour cette coiffure-là, c'est pas mal. Là, vous pouvez très bien laisser les deux nattes ici derrière et juste changer l'arrière. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc là, je mets juste des épingles derrière. Moi, franchement, quand je suis coiffée devant, c'est tellement bien. Après, derrière, c'est pas un souci pour moi, mais le devant, des fois, c'est chiant. Parce qu'on se dit que si on se couche, on dort, c'est le devant qui est plus compliqué à ranger le lendemain matin pour aller travailler, pour se promener, se balader, faire des courses, peu importe. Quand vous êtes coiffé, c'est trop bien. Donc voilà, une coiffure. Troisième coiffure, les amis. On va faire une nouvelle coiffure. J'ai déjà fait, mais je vais la revisiter par rapport un peu à ce que j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux. Et on va commencer à séparer, comme tout à l'heure là, le milieu de la tête. Donc un peu plus devant, un peu pareil. Voilà, ma séparation est faite. Je vérifie si tout va bien. Alors là, la séparation n'est pas obligée d'être très bien faite parce qu'elle ne sera pas visible réellement par la suite. Donc là, je vais attacher mon derrière. Je prends mon petit chouchou, ma petite pince, peu importe. Et j'attache l'arrière. Ensuite, je vais séparer devant en 3 fois. Ici, je fais une sorte de... Vous voyez, c'est pas droit en fait. Je le ramène vers l'arrière. Donc j'ai attaché ce côté-là. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc ça a l'air déjà d'être mieux. Donc on va attacher celui-ci parce qu'on n'en aura pas besoin. Donc on va finir. On va commencer par celui-ci maintenant. Et là, on va faire juste 2 ou 3 séparations. C'est vous qui voyez. Tout dépend de la longueur de vos cheveux. Tout dépend de l'épaisseur de vos cheveux. Moi, je pense que je vais en faire 3. Parce que j'ai pas les cheveux non plus très épais. Pour que ça donne du volume. Et je vais séparer en 3. Donc avec la même alignée que celui-ci.
Voilà, là c'est bon. Je prends celui-ci et je le tourne. Et ici, on va faire des vanilles, des twists, comme vous voulez, mais très très larges. Donc en fait, je vais serrer, mais je vais pas spécialement serrer. Et je vais continuer à faire ma petite vanille. Alors de préférence la vanille parce que c'est une natte qui va se gonfler. Contrairement à la natte qui ne se gonfle pas. Voilà. C'est pour ça que j'ai préféré faire une vanille pour celui-ci. Et là, je suis obligée de natter jusqu'au bout, un peu, pour que ça se gonfle pas trop non plus. Voilà. Là, j'ai pas vraiment serré. Peut-être pas assez non plus. Mais voilà. Après, avec les épingles, on pourra faire quelque chose de bien. Et là, je fais pareil. Je fais deux autres. J'aime bien les petites vanilles comme ça, grosses, c'est pas mal. Hein, j'aime bien, j'aime bien. Je pense que pendant le confinement, je vais faire des grosses vanilles comme ça sur ma tête. Bon, ça tient pas longtemps, ce qui est dommage, hein, mais au moins, ça sera une coiffure qui me durera à peu près une semaine, même pas. Des fois, c'est même pas une semaine, ça tient. Mais que voulez-vous, je suis obligée de le faire. Hein. Ça va changer. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vanille sur ma tête. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que toutes ces coiffures là seront sur Instagram et mon blog. Je vous mettrai là aussi. Pour avoir toutes les actualités du jour, de ce qu'on fait pas, on discute ensemble, enfin bref, hein, tout est sur Instagram et mon blog. Donc devant au final j'ai décidé de faire, donc là il y a juste à séparer ici. Et on va attacher derrière pour que ça ne nous embrouille pas trop. J'ai décidé de mettre quand même, de faire une sorte de pompon devant, enfin de pompon de buns, de banane plutôt. Donc je fais des twists, un twist. Je fais un seul, hein, on va faire plusieurs, ou des vanilles encore, comme d'abord là on a fait. Comme ça. Et là je le repousse devant pour que ça fasse vraiment un petit truc en fait devant. Je trouve que ça fait plus joli. Et là, vous pouvez rajouter votre petite pince ou un élastique, comme vous voulez. Je détache le chouchou qui est derrière et je prends juste les cheveux de derrière, pas les vanilles, et on le met bien vers le bas comme. Si ça se repousse, n'hésitez pas quand même à le remettre devant parce qu'il est capable de se remettre à l'arrière. Et là, on le repousse un petit peu devant pour qu'on dise c'est comme ça que je veux que tu sois. Et avec les doigts aussi, on peut l'agrandir un petit peu. C'est maintenant qu'il faut le faire, pas après. Et on va continuer la coiffure de derrière avec les cheveux de derrière. Donc là, je vais mouiller un petit peu pour qu'ils soient un peu plus disciplinés. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer, alors soit en 3, soit en 4. C'est vous qui voyez. Je vais séparer en 3. Donc là, j'en ai 3 séparations. Et ça, je vais l'enrouler avec mon doigt, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Là, j'ai décidé de le mettre en bas comme ça. Vous pouvez même l'enrouler un petit peu comme ça, pour que ça puisse faire un joli style. Et là, vous prenez votre épingle. Et je l'attache ici. Je fais pareil pour celui-ci. J'enroule un petit peu.
mets en bas ma petite épingle et j'attache. Et le petit dernier, on fait pareil. J'enroule un petit peu. Je roule vers le bas et je récupère ma petite épingle et j'attache vers le bas. Voilà. Et avec le reste de mes cheveux, je vais mettre les vanilles autour. Donc un par un gauche, un droite, un gauche, un droite. Là, je mets des épingles un petit peu partout pour que ça reste bien coincé à ce niveau-là, comme c'est un petit peu trop large. Celui-ci, je le tourne un petit peu pour que ça puisse aller ici aussi. Voilà, j'ai fait ça. Je sais pas si vous allez aimer cette coiffure là, donc j'essaie de l'arranger un petit peu encore derrière pour que ça soit un peu plus joli, avec des petites épingles aussi derrière. Je vais mettre encore ici. Donc alors là, je vous avais montré pour retourner les mèches. Là, j'ai fait en 3 parties, j'ai fait des vanilles. Donc ça peut donner une petite forme aussi sympathique à l'arrière. C'est à vous de voir ce qui est plus facile pour vous ou pas. Mais les vanilles, c'est généralement plus facile à réaliser que les tresses. Donc je me dis que ça peut être assez sympa. Donc maintenant, je vais regarder le résultat aussi. L'arrière, ça va, hein, plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez cette coiffure là. Devant, c'est pareil, vous pouvez très bien mettre vos petits accessoires. Hein. Je vais pas en mettre tout le temps et tout, mais voilà, j'aime bien cette petite coiffure. Peut-être pas trop le devant, un petit peu moins le devant. Après là, vous pouvez très bien faire encore 2 vanilles derrière pour que ça fasse un autre style. Là, rajouter de petits cheveux pour que ça pende sur le côté, etc. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt original tout de même. Ça change des autres coiffures qu'on peut retrouver sur internet, etc. Donc c'est une coiffure que j'ai un petit peu inventée, j'ai mixé un peu par-ci par-là, parce que j'ai déjà fait ce genre de coiffure là, mais pas le devant comme ça. Donc voilà, je me suis dit je vais tester et on verra, hein. Dites-moi en commentaire en tout cas si vous avez aimé quand même cette coiffure là. Il nous en reste quand même une dernière. Quatrième et dernière coiffure. Bon, mes cheveux prennent toute la place de la caméra. C'est pas trop grave, hein. Passons à la suite. Donc cette coiffure là, je vais la garder, je pense, parce que je l'ai mise à la fin parce que je me suis dit c'est une coiffure protectrice qui pourra m'aider, qui fera que je serai pas obligée de me coiffer pendant un certain temps. Donc je l'ai gardée pour la fin. Bon, alors cette coiffure là est simple, mais pas que, parce que moi je vais faire des tresses à l'arrière. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, hein, donc, pour vous dire. Mais challenge, toujours challenge. Donc vous pouvez très bien faire des twists ou des vanilles. C'est pas très compliqué. Donc là, il suffit de séparer vos cheveux ici. En fait, comme d'habitude, hein, je ne me prends pas la tête sur ça.
Voilà, le devant est séparé. Bon, le mieux ce serait que le trait soit bien fait quand même. Voilà. Ici, je vais attacher le devant. On va faire derrière. Derrière, ça sera le milieu. Donc, je vais séparer vraiment comme ça. J'ai bien envie de le faire zigzag, tiens. Je vais vous montrer ça. Je me retourne. Alors, zigzag, je vais commencer là. Je reprends ici. Je continue ici. Je vais regarder où est le trait parce que c'est important. Ici. Et le petit dernier, peut-être pas en fait. Le dernier qui sera ici. Bon, j'espère que c'est plutôt bien. Hein. Moi, je ne vois pas encore. Je vais prendre ma petite pince. Ici, je vais hydrater un petit peu mes cheveux pour que j'arrive à tresser un petit peu plus facilement. Je vais tresser vers le haut. Là, vous me dire, ah ouais, je sais faire ça. Oui, je savais le faire. Là, je ne sais pas si je sais encore le faire. Mais si j'ai réussi à faire des zigzags dans ma tête derrière, je peux très bien le faire par l'arrière aussi. On va commencer. Je vais me retourner encore une fois. Et je vais tresser comme ça. Alors, comment je vais m'y prendre? Je vais mettre mes mains comme ça. Et pas vraiment jusqu'au bout, je dis jusqu'au bout, mais c'est au moins, voilà, juste là, pour qu'après quand j'enlève mes nattes, je casse pas en fait mes bouts. Donc voilà, moi ça me fait une natte et je fais pareil de l'autre côté. Bon, c'est plutôt pas mal en fait, hein. Je pense que vous avez vu le résultat de l'arrière, donc je n'ai pas oublié comment faire des tresses à l'arrière. Mais de toute façon, pour vous, faites vraiment en vanille, en twist, vous tournez. Ça suffira pour le moment, mais au moins je voulais vous montrer que c'est faisable, c'est possible de tourner vos cheveux comme ça. Ensuite, les deux tresses que j'ai fait derrière, je vais prendre un petit élastique et je vais les attacher ensemble pour l'instant, comme ça, histoire de dire qu'ils sont déjà bien en hauteur. Et on va s'occuper de devant. Là, je vais séparer au milieu, comme ça. J'attache un côté. Et là, je vais faire une tresse qui part vers le haut. Et je fais pareil de ce côté. Et là, je vais rassembler tout avec mon petit chouchou que j'avais pris tout à l'heure là. Et je vais faire un petit chou. Et je vais mettre bien sûr les épingles pour que tout puisse rester correctement. Donc là, vous pouvez quand même prendre votre brosse, essayer de plaquer tout ça.
mettre du bébé air et tout, du gel pour que ça fasse joli quand même. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ces 4 coiffures vous auront aidé pour les prochains jours et mois. N'hésitez pas à me dire les coiffures que vous avez préférées. Moi, j'ai la coiffure que j'ai appréciée. Je crois que c'était la première parce que j'aime bien. Celle-ci aussi est sympa. Surtout l'arrière, j'aime bien comment ça fait au niveau du rendu. À vous de me dire maintenant celle que vous avez préférée. Et n'hésitez pas à me rajouter sur YouTube, hein, à me mettre un petit j'aime si vous avez bien aimé la vidéo. Ça me permettra de rajouter, de mettre d'autres vidéos, de mettre un petit commentaire, de vous abonner à ma chaîne, important pour savoir tout sur mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à mettre la petite cloche, ça vous permettra d'en voir tout de suite une petite notification pour vous dire qu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive très très bientôt. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram aussi. Je suis énormément sur TikTok, je commence à y aller, j'ai mis quelques vidéos, n'hésitez pas à me rajouter. Et pour cela, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, restez chez vous si vous êtes encore en confinement. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.